Bonjour tout le monde, j'espère que donc vous allez bien. Je démarre cette petite boîte à outils qui est la boîte à outils numéro 2 et qui est après la boîte à outils numéro 1 qui vous expliquait comment fonctionnaient les cycles, les nombres et le temps en numérologie. Je vais vous expliquer très simplement, le plus simplement possible en tout cas j'espère, comment effectuer vos calculs. Donc je le disais ici dans le podcast de numéroscopie, moi, je vais me concentrer uniquement sur les années universelles, les mois universels, les années personnelles et les mois personnels. On peut faire largement autre chose en numérologie, mais déjà comprendre un petit peu ces vibrations-là et comprendre quelles énergies elles génèrent, ça permet vraiment de trouver du confort et puis d'appréhender un petit peu à la fois comment fonctionne le collectif et comment est-ce que nous, personnellement, on arrive à fonctionner dans le collectif. Où est-ce qu'il y a des choses qui sont fluides, où est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se compliquer, se complexifier parce qu'on n'est pas forcément dans des énergies qui fonctionnent bien ensemble. Mais voilà, en tout cas, on va essayer Enfin, moi, je vais essayer de vous donner des clés, des astuces pour naviguer à travers tout ça. Mais là, spécifiquement, l'idée, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on fait les calculs. Donc, je vais vous donner ces quatre calculs-là. Le calcul de l'année universelle, le calcul du mois universel, et ensuite, on passera à l'année personnelle et au mois personnel. Alors, calculer le nombre qui accompagne une année universelle, en réalité, c'est très simple. Il suffit d'additionner chaque chiffre de l'année et d'en faire la réduction théosophique. Alors la réduction théosophique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de prendre un nombre entier, exemple 2024, et d'additionner tous les nombres qui le composent pour le réduire à un seul nombre. Je reprends mon exemple de 2024. 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. C'est ça la réduction théosophique. Donc là, vous l'aurez compris, je viens en fait juste très simplement de vous calculer euh, l'année universelle dans laquelle on se trouve en 2024. Euh, Chaque année universelle commence au 1er janvier et se termine au 31 décembre, avec des petites nuances quand même et des petites subtilités que j'aurai l'occasion de vous expliquer dans le temps. Donc elles se suivent en cycle de 9 ans et du coup elles s'enchaînent forcément les unes après les autres en passant par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9. Cette année en 2024, on est en année 8, l'année prochaine en 2025, on sera en année 9. Pourquoi? Parce que 2025, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 5. Tout ça fait 9. On va aussi regarder, enfin en tout cas moi je vais m'attacher à regarder aussi les mois universels. Alors comment est-ce qu'on calcule les mois universels? Eh bien tout simplement on additionne l'année universelle au mois en cours. Exemple, toujours pour rester dans l'actualité du moment, si on veut calculer quel mois universel est le mois d'octobre 2024, on va prendre 2024, donc 8 après la réduction théosophique, plus 10, qui est le numéro du mois d'octobre, et on arrive à 18. 1 plus 8 égale 9. Donc en octobre 2024, on porte la vibration universelle du 9. Voilà pour l'année universelle et le mois universel. Maintenant, ce qui va aussi surtout peut-être plus vous intéresser, puisque finalement l'année universelle on le calcule une fois dans l'année, et puis le mois universel on le fait aussi une fois par mois, ça va être l'année personnelle. L'année personnelle, elle a vraiment une grande importance parce que c'est un petit peu, ça va être un petit peu le GPS de ce qu'on va vous demander de réaliser dans votre année, de ce qu'il va falloir que vous alliez travailler un petit peu plus en profondeur. Bref, comment est-ce qu'on calcule cette année personnelle? Eh bien, on prend son jour de naissance, auquel on additionne son mois de naissance, auquel on additionne l'année universelle dans laquelle on est. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui serait né le 12 juillet. Quelle que soit son année de naissance, ça n'a pas d'importance ici. Quelqu'un qui est né le 12 juillet, on va additionner 12 plus 7 plus 2024, puisqu'on est en 2024. Ça va nous donner 27. On va appliquer la réduction théosophique. 2 plus 7 égale 9. Donc quelqu'un qui est né un 12 juillet est en année personnelle 9 en 2024.
Et en 2025, on refait le même calcul, mais avec 2025 à la place de 2024, et on obtiendra l'année universelle 1. Donc quelqu'un qui en 2024 en année personnelle 9 sera en année personnelle 1 en 2025. Et là, je m'excuse, il me semble que j'ai inversé dans ma phrase précédente année personnelle et année universelle. Continuons. En plus de l'année personnelle qui va vraiment être un indicateur fort dans ce qui nous est, ce à quoi on est invité à réfléchir, à traverser pendant l'année, il y a les énergies aussi, les vibrations des mois personnels qui vont venir s'ajouter à la petite ronde des nombres qu'on étudie en numérologie. Euh, pour calculer dans quel mois personnel on est, on va simplement prendre son année personnelle qu'on va additionner au mois concerné. Si je reprends mon exemple de quelqu'un qui est né le 12 juillet, donc le 12-07, on additionne l'année personnelle qu'on vient de trouver. Et on vient de trouver qu'en 2024, la personne qui est née le 12 juillet est en année personnelle 9. Donc on va additionner 9 avec le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois numéro 10. Ça nous amène à 19. On prend le 19, on fait 1 plus 9, on tombe sur 10, on réduit encore, 1 plus 0, ça fait 1. Donc en octobre 2024, la personne qui est née le 12 juillet est dans un mois personnel 1. Et en novembre, elle sera dans un mois personnel 2, puisqu'on additionnera son année personnelle, à savoir 9, au mois de novembre, à savoir 11. Ça donne 20, ça donne 2, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur l'explication et sur la méthode grâce à laquelle on calcule ces quatre nombres qui sont importants quand on travaille en temporalité en numérologie, à savoir l'année universelle, le mois universel, l'année personnelle et le mois personnel. Les années et les mois universels, ils vont vraiment tous nous influencer. C'est des énergies qu'on va partager, c'est vraiment des énergies collectives. Mais ce qui va faire la différence et puis vraiment vous aider à vous driver dans le temps, ça va être de mettre en relation ces nombres-là avec ceux qui correspondent à vos années personnelles et à vos mois personnels. Voilà, je m'arrête ici parce que je voulais faire vraiment court et je ne suis pas sûre qu'un jour j'arriverai à faire vraiment court, donc j'espère que ça viendra. Mais voilà, je referme cette petite boîte à outils numéro 2 qui avait pour objectif de vous apprendre à faire vos propres calculs. Voilà, bisous.